Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 4 positions que vous pouvez utiliser en couple. Oui, quand vous attendez un bébé, quand il y a une grossesse, quand madame est enceinte. Oui, c'est très important. Et quand je parle de la grossesse, je ne parle pas de la grossesse à risque. Je parle d'une grossesse qui n'a aucun risque. Si tu n'es pas malade, il n'y a rien de mal, on ne t'a rien interdit, le médecin n'a rien dit. C'est de cette grossesse-là que je parle. Mais si toi tu es malade, tu as une grossesse à risque, je te conseille d'aller voir la sage-femme, d'aller voir les gynécologues et d'aller voir ton médecin pour qu'il puisse te conseiller. Reste scotché. Je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Chaque point compte. C'est très important. Et puis, ce que tu peux faire, la partager autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné à YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications de qualité. Oui. Quelles sont les 4 positions que madame et toi, vous pouvez utiliser pendant les rapports? Comme ça, pour que vous puissiez avoir du plaisir. Oui, le fait d'être enceinte, ça ne signifie pas qu'on est malade. Le fait d'être enceinte ne signifie pas qu'on n'a pas besoin du plaisir. Oui, le bébé a besoin de sentir son papa. Il a besoin de ça, oui, le bébé. C'est important. Toi aussi, tu as besoin de cette chaleur. Tu as compris, c'est très important. Donc là, je parle des hors grossesse à risque. C'est important qu'on puisse vraiment enregistrer ça. La première position, le numéro 1, c'est la position de la fleur écartée. La position de la fleur écartée. C'est quoi cette position? Laetitia, la fleur écartée, c'est quoi? Est-ce que... je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. La position de la fleur écartée, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes sur les lits. Là, je ne parle pas des meubles parce que ça peut être les lits ou le canapé. Parce que madame est enceinte. Je ne peux pas vous parler de la table, de la chaise. Non, madame, elle est enceinte. On doit sécuriser les bébés et sécuriser madame. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut que madame, qu'elle puisse s'allonger sur les lits. Vous voyez? Une fois qu'elle est allongée sur les dos sur les lits, elle va écarter légèrement ses jambes. Et quand elle est allongée sur les dos sur les lits, il faut qu'elle soit au bord du lit. Quand elle est au bord du lit, toi, l'homme, ce que tu vas faire, tu vas venir en face d'elle. Quand tu seras en face d'elle, ça dépend de votre taille, tu vas t'agenouiller par exemple sur les lits, à côté du lit, au bord vers elle. Tu t'agenouilles au bord vers elle et puis là, tu peux faire accéder l'outil sans problème à la fleur. Donc, je répète. Donc, la femme, elle est allongée sur les dos au bord du lit. Monsieur, tu n'es pas sur le lit. Tu te mets debout devant elle. Et puis, tu t'agenouilles en fait. Tu es debout et puis tu t'agenouilles avant de mettre l'outil dans la fleur. Une fois que tu es agenouillé, tu accèdes, tu mets directement l'outil dans sa fleur alors qu'elle a les jambes écartées. Cette position, elle est meilleure parce qu'elle protège le bébé, elle protège la maman et vous deux, vous aurez plaisir. Sauf que ça peut vous arriver, ça peut arriver à toi, homme, d'avoir quelquefois des crampes. C'est pour ça que je vous dis, il faut être sportif. Il faut être sportif. Donc, tu vas faire des mouvements de va-et-vient comme ça. Et puis, entre-temps, tu seras en train de voir, de contempler la fleur de madame. Tu peux de temps en temps toucher son clitoris. Ça va lui faire du bien. Et de temps en temps, tu peux même caresser son ventre. Oui, parce que tu seras en contact avec ton bébé. Oui, c'est vraiment très important. Vous avez compris? J'espère que c'est clair. Sinon, si vous n'avez pas compris, la même vidéo, je vais la mettre sur YouTube avec des affiches, des photos, quoi, pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous êtes sur TikTok, je vous invite à aller voir sur YouTube la vidéo, là où je mettrai les explications. D'accord? On est d'accord par rapport à cette position, oui ou non? La deuxième position, le numéro 2, c'est la position de l'encline. La position de l'encline. C'est quoi cette position? C'est la même position comme tout à l'heure. Donc, la femme est allongée sur les dos au bord du lit. Le mari est à genoux devant sa femme, alors que le mari, lui, il est hors du lit. Et puis, le mari va faire accéder l'outil dans la fleur. Sauf que la femme ne va pas rester écartée comme ça, non. Ce que la femme, elle va faire, elle va prendre ses jambes, elle va les mettre sur la nuque du mari. La femme est allongée au bord du lit. Le mari vient s'agenouiller devant elle, voilà, devant elle. Quand il est agenouillé devant elle, il fait accéder l'outil dans la fleur. Et puis, la femme, elle prend ses jambes, elle les met autour du cou de son mari. Là, ça va permettre d'avoir une autre
pénétration en fait, une autre sensation dans la pénétration, une autre sensation de plaisir. Et c'est vraiment très important d'avoir des variations. Oui, encore une fois, tu es en contact de madame. En fait, l'accès à l'outil, je vais dire la pénétration, on va voir. Ça ne sera pas bloqué, j'espère. La pénétration, elle est différente. Et c'est vraiment génial cette position. Hein? Vous avez compris. La troisième position, la numéro 3. Le numéro 3 au niveau des positions. C'est la position à laquelle, je vais l'appeler quoi là, c'est la cuillère. La cuillère, c'est quoi? La cuillère, ça signifie que madame est allongée sur les côtés, sur les lits, et monsieur aussi est allongé derrière madame, à côté aussi, sur les lits. Madame est allongée sur les côtés au lit, voilà. Et puis monsieur vient derrière madame et il est allongé derrière sa femme sur les côtés. Vous voyez? De façon où il peut tenir sa femme comme ça, par exemple, par l'arrière. Ce que le monsieur va faire, il va faire accéder l'outil par l'arrière. Donc, c'est-à-dire que l'outil va entrer dans la fleur, mais en sortant de derrière sa femme, quoi. À ce moment-là, la pénétration, elle peut être douce. Et en plus, il y a trop de chaleur, c'est trop chaleureux. Et le vagin est vraiment très serré. Aïe, 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 j'ai dit vagin. La fleur est serrée. Et comme la fleur est serrée, ça fait du bien, ça fait des sensations extraordinaires. Après, la variante, c'est quoi? La variante, c'est que la femme peut soulever la jambe. Si elle a encore de la force, elle peut soulever légèrement sa jambe pour que la pénétration soit différente. Après, autre chose que tu peux faire au cas où madame n'a pas de force, toi, l'homme, tu peux prendre sa jambe, tu soulèves sa jambe légèrement et ça va faire une autre sensation extraordinaire. Ce qui est génial avec cette position, c'est que tu peux même embrasser ta femme par l'arrière. Tu peux accéder, ta main sort de derrière pour accéder à sa poitrine directement. C'est génial, hein, la position là. Et en plus de ça, il n'aura pas mal, le bébé sera protégé. Donc, voilà, c'est nickel quoi. Une autre position, c'est quoi? Bon, je vais parler de l'andromaque, je ne peux pas oublier l'andromaque. En numéro 4, la dernière position que j'avais à vous dire aujourd'hui, sinon il y en a plein. Numéro 4, c'est l'andromaque. L'andromaque, c'est que l'homme est allongé et la femme est allongée sur lui, pardon. Donc, l'homme est allongé sur le dos, la femme est allongée sur lui et puis l'outil va entrer dans la fleur de la femme. Normalement, sur l'andromaque, c'est la femme qui dirige les mouvements. C'est la femme qui bouge au niveau de la hanche. Mais comme madame, elle est enceinte, elle ne va pas bouger. C'est-à-dire quoi? Ce qui va se faire, elle va faire entrer seulement l'outil dans la fleur. Et puis, elle va mettre les oreillers à côté, là où elle va poser ses mains. Oui, il faut qu'elle se repose. Elle doit se reposer. Elle met 3 ou 4 oreillers là où elle va poser les mains, la main gauche et la main droite. Et puis, elle est sur toi comme ça. Elle n'aura rien d'autre à faire. C'est à toi, l'homme, de faire les mouvements des bassins. C'est toi qui feras les mouvements des va-et-vient. Tandis que madame, elle sera en train de recevoir ses plaisirs. Elle aura du plaisir, mais elle ne doit pas bouger. Oui, il faut qu'on protège ses bébés et il faut qu'on protège la maman. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà essayé ce genre de positions quand vous êtes enceinte ou pas du tout? J'attends vos réponses en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous.